Sabadi. Voilà. Depuis quand vous êtes à Luang Prabang alors? Depuis hier. Ah, bienvenue à Luang Prabang. Et puis voilà, donc j'aimerais bien vous inviter pour présenter la maison de Pongkampa, notre projet. Tiens, bonjour toi. Oui, et puis sur le travail de la préservation du patrimoine intangible, de montrer comment les jeunes qui cherchent leur culture auprès des personnes âgées et de pouvoir comprendre que les personnes âgées aussi voudraient éventuellement transmettre leur savoir, qu'il n'y a pas de pont entre les deux générations, c'est-à-dire que les jeunes qui veulent apprendre et les personnes âgées qui veulent transmettre. Donc le lieu de Pongkampa, ça sert aussi à faire ce rencontre de ces deux générations et puis de pouvoir aussi faire aussi un lieu qui propose différents ateliers comme la broderie au fil d'or, la laque, et surtout c'est les arts de la musique et de la danse. Nous proposons des objets dérivés de cet atelier, par exemple comme la broderie, tout est produit avec des fils d'or de France, avec de la soie naturelle, la teinture végétale et surtout la coupe authentique. Et bien voilà, la maison de Pongkampa, bienvenue. La laque naturelle est souvent utilisée pour protéger les objets contre l'humidité. L'art du lac de Luang Prabang est souvent méconnu car dû à des processus de fabrication très complexes. La coiffe de Nankeo, déesse du ballet royal, ainsi que les paniers et les services habituels sont les plus belles représentations de cette discipline. Art de l'éphémère et du quotidien, apprentissage à la maîtrise du temps. L'arrangement des fleurs est l'offrande primordiale dans la pratique du bouddhisme. Le bouquet de l'amour, d'Orhak, le bouquet des immortels, d'Orsampi, et les fleurs en cire d'abeille, d'Orpung, sont les plus fréquents.ปีนี้เขาให้สลากต้องได้เอาอันพัดกดนักเซฟนักนั่งกินอะไรบ้างเนี่ย
L'art de la broderie au fil d'or, jadis pratiqué à la cour de Luang Prabang. Elle fait partie de l'identité même de cette région. Canetis, jaserons, cordonnets et pierres semi-précieuses sont les matériaux nécessaires à la réalisation des costumes d'apparat, des accessoires religieux et des costumes du ballet royal. Toutes ces réalisations sont dotées d'une grande sacralité. Notre maison propose des soirées autour d'un bassi d'accueil, suivi de danse et de musique traditionnelle, à travers lesquelles on retrouve tout notre savoir-faire et les plus belles réalisations de nos différents ateliers. La plupart des arts s'exercent en Asie dans un contexte cérémoniel qui confère aux gestes créateurs une dimension collective rattachée au sacré. À Luang Prabang, la création n'est jamais pensée comme un acte solitaire. L'artisan ou l'artiste s'inscrit dans une filiation du savoir qui le relie à ses prédécesseurs, proches et lointains, vivants et disparus. Étrange alchimie, où à la discipline personnelle se mêle une part de mystère.